Pierre-Étienne Franc est notre nouvel invité sur le plateau du Before Winter, directeur des marchés des technologies avancées du groupe Air Liquide. Bonjour. Vous venez de sortir un livre qui s'intitule Hydrogène, la transition énergétique en marche. Alors justement, l'énergie, c'est l'avenir, paraît-il, et vous êtes en plein dedans pour nous en parler. Alors effectivement, je suis venu ici et on est dans un lieu qui est assez emblématique des problèmes de transition énergétique, puisque les glaciers fondent. Alors, ils ne fondent pas uniquement à cause du réchauffement climatique, ça date d'un certain temps, plusieurs siècles, mais la fonte s'accélère. Et bon, les phénomènes climatiques s'accélèrent un peu partout, la montée des eaux qui est liée à la fonte des glaciers. Donc si on veut essayer de freiner ce mouvement, et voire de l'arrêter dans certains cas, on a besoin de faire cette transition énergétique. La semaine prochaine, à Paris, la conférence des parties va essayer de faire en sorte que les États s'accordent pour trouver des solutions de long terme. Notre conviction au sein du groupe Air Liquide, c'est que plus la transition énergétique va monter, plus on va avoir d'énergie renouvelable dans le système, plus on va avoir besoin de la stocker, d'une part, et plus il va falloir décarboner les autres secteurs, les secteurs des transports notamment, et le secteur résidentiel. Et si on veut décarboner le secteur des transports, il faudra le rendre plus électrique. Les voitures électriques, c'est bien, les voitures électriques hydrogène, c'est mieux. L'autonomie est meilleure, le temps de charge est plus rapide, et donc on est sur un cycle beaucoup plus proche de ce qu'on a avec des voitures classiques. L'hydrogène, c'est un très bon moyen de stocker l'énergie. Donc l'hydrogène devient un peu quelque sorte le chaînon manquant de la transition énergétique. Il est la molécule qui va permettre qu'elle devienne complète, qu'elle devienne circulaire. C'est-à-dire qu'on puisse à la fois faire du renouvelable, stocker le renouvelable quand il est disponible et qu'on n'en veut pas, et l'utiliser dans les secteurs aval. C'est un peu ça que j'ai essayé d'expliquer ce soir. Alors, l'hydrogène, je dirais que c'est un focus dont on parle beaucoup, surtout dans les automobiles, c'est d'actualité aujourd'hui. On parle de la voiture électrique, on dit que les villes vont être plus propres grâce à ces moyens-là, mais finalement, la fabrication et les endroits où on va chercher cette matière première risquent aussi de s'amoindrir. Alors, l'hydrogène, c'est la molécule la plus abondante au monde, dans l'univers. Et c'est une molécule en effet qu'on trouve rarement toute seule. Alors elle existe dans certains endroits, mais c'est très difficile de la récupérer. Par contre, elle est toujours piégée avec des hydrocarbures ou dans l'eau. Donc pour faire de l'hydrogène, il faut effectivement casser ces molécules. La méthode la plus simple aujourd'hui, c'est de casser les molécules de gaz naturel. Et donc quand on fait ça, on est toujours sur des ressources fossiles. Donc c'est pas satisfaisant à long terme. C'est efficace, c'est économique, mais c'est pas satisfaisant à long terme. À long terme, on va prendre du biogaz, c'est-à-dire des vapeurs de déchets ménagers, de déchets agricoles, qui contiennent du méthane et qui permettent de faire de l'hydrogène propre. Ou alors on va faire ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette électricité renouvelable qui est disponible, elle peut me permettre de casser la molécule d'eau et d'avoir de l'hydrogène qui du coup est totalement propre et qui est abondant. Parce qu'en effet, l'hydrogène ensuite, pour refaire de l'électricité, il régénère de l'eau. Donc le cycle de l'eau est maintenu. Alors quand est-ce que le consommateur pourra en profiter finalement? Alors, dans certains pays, le consommateur profite déjà, pour les plus exclusifs d'entre eux, parce que c'est le début, mais au Japon, en Allemagne, en Californie, en Corée, dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne, au Benelux, il y a des voitures à pile à combustible, des voitures hydrogène qui circulent librement, en toute simplicité, parce que vous avez déjà quelques infrastructures de recharge qui existent. Air Liquide est l'un des grands acteurs de la mise en place de ces infrastructures. Et on attend que la France progressivement rentre dans ce modèle. Quelques petits acteurs ont commencé à faire avancer le sujet, notamment Symbio Fuel Cell, qui équipe des Kangoo avec des compléments d'autonomie à l'hydrogène, ce qui permet de faire avancer la France sur le chemin. Et puis il y a des expériences pilotes, comme il y en a à Chambéry, où on a des sociétés, des startups de la région qui ont lancé des modèles innovants de vélos électriques hydrogène. Donc vous avez la société Attaway qui, en partenariat avec la société Pragma, développe un modèle de petite flotte captive de vélos hydrogène. Vous allez pouvoir recharger votre vélo très facilement et vous aurez des vélos en fait électriques avec une autonomie un peu meilleure qu'un vélo électrique et avec des capacités de recharge très, très simples. C'est des mobilités progressives qui vont faire rentrer l'hydrogène dans la vie des citoyens. Vous n'avez pas tourné à l'hydrogène, si vous pouvez me permettre, pour votre talk, mais en tout cas, il a été très attendu et très écouté. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience du Before Winter? Écoutez, j'étais très surpris parce que quand on m'a demandé de venir, je me suis dit, bon, Before Winter, le lien avec l'hydrogène, bon, il y a la fonte des glaces, mais enfin, c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'aller parler à Bruxelles pour essayer de convaincre les parlementaires et autres. Mais j'ai été très intéressé de la diversité des panels. On a eu des intervenants sur tous les sujets avec des connexions.
des connexions avec le surfeur, les enjeux de spiritualité, de technologie, de courage, qu'on doit avoir aussi quand on veut faire une transition énergétique forte. Les liens avec le prêtre à la fin, qui parlait de l'importance de la montagne pour élever l'âme. Les liens avec Rossignol, qui montre que la technologie est critique dans son métier. On voit bien que toutes ces valeurs se rejoignent. J'ai terminé mon passage en disant l'enjeu de la transition, c'est d'avoir du courage, des talents collaboratifs, beaucoup de technologie et une spiritualité un peu plus de long terme que le sens classique du business. Donc en fait, tous ces talks se rejoignaient sous ces angles-là et c'était très intéressant à ce titre-là. Pierre-Étienne Franc, merci et bon Before Winter parce que c'est pas fini. Hein. Merci beaucoup, au revoir.